Dans cette courte vidéo, on va continuer ce qu'on a vu sur la page d'accueil pour pouvoir ajouter un composant de filtre sur nos services. Donc, si on regarde ici, à date, j'ai ma vue d'accueil qui va prendre tous mes services. On va modifier un petit peu ça pour que ça soit plus facile à réutiliser par la suite. Puis, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir une fonction qui va s'appeler générer la liste, pardon, puis générer liste comme ça, puis on va avoir la liste de nos services, liste de services. Puis pour chacun des services, on va déplacer en fait ce qu'on avait ici. Voilà, comme ça. Ici, ça va être générer la liste de mes services. Puis pour chacun, on va générer notre carte. Et qu'on va pouvoir utiliser ça dans notre vue qu'on utilise dès le départ. Puis par la suite, on va s'en servir aussi pour réafficher notre vue après. Fait que, par exemple, je peux dire this point. Oups, c'est pas ça que je veux faire. Générer la liste avec les services qu'on a mis en haut, comme ça ici. Fait que là, théoriquement, ça ne devrait pas rien changer. On a juste déplacé l'exécution. Mais en faisant ça, c'est comme maintenant, si jamais j'ai un filtre ou un tri, ben, je peux réutiliser ça ici, cette liste-là, pour régénérer ma carte, mais dans l'ordre qui m'intéresse. Donc, ce que j'aurais besoin aussi, ça serait d'une fonction qui s'appelle mise à jour liste ou rafraîchir liste, comme ça. Puis, dans lequel je peux juste un instant. Je m'étais pris des petites notes. Ben, en fait, c'est le même principe. En fait, je suis un peu nono là. Ce que j'aimerais, ça serait rafraîchir ma liste avec une en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, juste pour que ça soit plus simple, on va se faire une petite div, comme ça, qu'on va pouvoir sélectionner après. Comme ça, celle-là on la place en dessous, puis on va l'appeler data liste de services. Hop, puis ça, on va pousser ça comme ça. Comme ça. Fait que maintenant, ce que je vais pouvoir faire dans ici dans ma fonction rafraîchir liste, on va cibler ça. On va rappeler éventuellement ma liste de services. On va pouvoir trier aussi si j'ai besoin là-dedans. Donc, conteneur liste est égal à des applications, point conteneur, ici. Puis là, je peux faire un query selector de data liste de services. Puis, ben, ce que je peux faire après, éventuellement, on va vouloir trier au besoin s'il y a un tri qui est sélectionné. Tri sélectionné. Puis, après, ce qu'on va vouloir faire, c'est conteneur list.innerHTML est égal à this.générer la liste avec une nouvelle liste là, qui va être triée, avec la liste qui serait triée par la suite, juste avant. Donc, on va pouvoir réutiliser ça plus tard, puis ma fonction render, elle s'affiche de la même manière. Je vais juste pour faire ça propre, je vais laisser mon render dans le bas, puis toutes les autres fonctions vont être ici. Comme ça. Donc maintenant, j'ai ma liste qui génère ça ici, mes services. Éventuellement, quand je vais vouloir rafraîchir au besoin, ben, ça va aller vérifier les tris, ça va utiliser mon filtre aussi.
Puis, dépendamment du filtre, ben, on va pouvoir rafraîchir ma nouvelle liste. Puis, on va régénérer juste la partie qui est ici. Fait que c'est quand même assez optimisé, tout ça. Alors, je vais avancer juste un petit peu le code pour pas que ce soit trop long à taper. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé ma nouvelle classe filtre. Puis, ce que je vais faire, j'ai mis mon fichier avec un S, donc je vais mettre ma classe avec un S aussi. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre un espace vide dans mon gabarit, ici, puis dans lequel je vais injecter mon filtre. Donc, c'est à cet endroit-là que ici, je vais venir ajouter mon filtre. Une fois que j'ai tout inséré, je viens venir le sélectionner, puis je vais me faire une classe filtre avec le conteneur qui est là. Fait que je vais dans le fond, dans ma classe filtre, ici, filtre avec S. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas grand-chose dans le fond. J'ai un constructeur, comme on a fait depuis le début de la session, où est-ce que par défaut, je mets des valeurs. J'ai mon rendu où est-ce que je viens injecter mes affaires de filtre. Je mets un écouteur d'événements sur le clic qui va être global. Comme ça, je vais savoir sur qui j'ai cliqué. Fait que si on rajoute des boutons supplémentaires, ça va être la même fonction. Puis du moment qu'on trie, ben on va enregistrer la valeur du tri, puis la direction du tri. Puis ensuite, on va trier. Donc, ici, événement. C'est ici. Puis, ce qu'on va vouloir faire, c'est de dire, OK, l'élément sur lequel j'ai cliqué, ça serait un déclencheur. Événement.target. Puis, si mon élément a un attribut dataPris, ben là, je sais que c'est un des boutons. J'ai pas cliqué sur la div ou un span ou peu importe. Donc, je vais dire si déclencheur.closest. Est-ce que si cet élément-là contient l'attribut dataTree, super. Si ça c'est vrai, ben j'aimerais récupérer la valeur de mon tri puis ma direction. Donc, this.tree maintenant est égal à en fait, je pourrais juste le mettre je pourrais mettre ça de même. Puis si mon déclencheur existe, si mon déclencheur existe, ça, puis je pourrais dire déclencheur.dataset.tri. Fait que si je mets un bouton tri par nom, tri par prix, tri par année, peu importe, tri par, je sais pas moi, catégorie, si on avait des catégories, je pourrais les ajouter comme ça. Direction est égale à déclencheur.dataset.direction. Comme ça. Fait que maintenant, je garde en mémoire ça ici. Puis, je vais pouvoir mettre à jour ma liste par la suite. Donc, juste un instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est du moment qu'on va cliquer sur un bouton, comme on a dit, on va enregistrer ça. Puis, on va envoyer un événement personnalisé à notre vue. Comme ça, on n'est pas obligé d'attacher la vue comme telle directement. Fait que ce que je vais dire, c'est je vais faire const nouvelle événement new custom event. Et on va inventer un événement qui s'appelle changement filtre. Fait qu'à toutes les fois qu'on va changer un filtre, ça va lancer cet événement-là. Puis, les gens qui ont besoin de réagir, comme notre vue, ben, il va redemander de trier un service qui va, après ça, retourner ce service-là directement. Donc, window.dispatch event de nouvel événement.
Fait que maintenant, quand je vais cliquer sur mes boutons, s'il y a un changement après, ben, ça va dispatcher mon événement. Ici, moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de dire, OK, si ici dans mon constructeur, window.add event listener de type changement de filtre, ben, ce qui m'intéresserait, moi, c'est que du moment qu'il y a un changement de filtre, je vais rappeler this.fetcherList.bind de this. Donc, maintenant, en utilisant les événements personnalisés, ben, j'attends le changement de filtre. Puis, ben, du moment que ça se passe, ben, je vais pouvoir rafraîchir ma liste correctement. Donc, je vais trier, puis je vais régénérer ma liste correctement. Donc, je vais pouvoir dire this.field.trier, puis on va récupérer la nouvelle liste. Const nouvelle liste. Puis on veut passer quoi? Ben, on veut passer la liste de nos services. La liste de nos services, en ce moment, elle est stockée dans une variable. Et comme pris dans mon render, ce qui serait plus pratique, c'est que je stocke ça plus haut. Liste de services. Puis, liste de services. Puis, ce que je pourrais faire ensuite, ça serait de dire que du moment que je les ai reçus une première fois, comme ça. Fait que là, maintenant, je peux me resservir de cette liste-là de base pour la retrier en fonction de ce que j'ai besoin. Donc, je vais appeler ça ici. Puis, je peux trier this.liste de services, qui est ma nouvelle liste. Puis, régénérer nouvelle liste. Fait à date, si on regarde notre page, il n'y a pas grand chose qui se passe. Oups, j'ai fait une faute de frappe dans filtre, dans application. Non, c'est dans ma vue. Filtre, comme ça. Filtre ligne 42, filtre ligne 42, filtre. Filtre avec un S. Services not defined. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de fautes de frappe. J'aurais dû tester un petit peu plus avant. Accueil vue ligne 50. Accueil vue liste 50. Ah oui. Je vais repasser ma liste de services. Oups. Là, j'ai ma liste de services. Super. Fait que du moment que je vais cliquer, donc là, ma liste s'affiche comme on avait dans la première vue. Ensuite, j'ai mes boutons. Là, il se passe rien, évidemment, parce que j'ai rien dans ma liste. J'ai pas retourné quoi que ce soit. Mais mes boutons se déclenchent. Puis, il faudrait que je branche mon ordinateur. Donnez-moi 30 secondes. Donc, on va terminer juste notre petite fonction, puis après ça, on devrait être pas pire pour la suite. Donc, j'arrive ici. Donc, je régénère dans ma liste. Ici, il va me rester ma fonction de tri. Fait que ma fonction de tri, quand on veut trier, on va toujours enregistrer, on va cloner notre liste. Point service. Donc, on ne veut pas travailler sur notre liste toujours quand on veut trier, ça ne marchera pas. Puis, nouvelle liste est égale à... En fait, j'ai pas besoin, c'est clone sort. On va utiliser une fonction comme ça de comparaison. A, B. Puis, à la fin, on retourne le clone.
Puis à l'intérieur, ce qu'on va vouloir faire, c'est de dire, OK, si c'est du texte, on veut comparer avec les accents. Sinon, si c'est un nombre, on va juste comparer le plus grand que, plus petit que. Fait que si 10 points égale, oups, il me manque un if. 3.10 égale à non. Ben, à ce moment-là, on va retourner, on va se faire une variable comparaison. Comparaison égale à 0. Fait que s'il ne se passe rien, ça va retourner rien. Sinon, la comparaison, on veut vérifier si c'est négatif ou positif. Fait que si c'est tri, on va dire que comparaison est égal à A point non point local compare de B point non, puis on va passer aussi la langue à comparer. Puis sinon, else if this.tree égale à prix, ben, comparaison va être égal à point prix moins b point prix. Là, ça compare juste dans une seule direction. Fait que ça va être par ordre alphabétique croissant, puis en nombre croissant. Puis si moi, ce que je veux, c'est pouvoir avoir une direction ascendante ou descendante. Et que je vais utiliser un opérateur ternaire. Je vais dire si this if this point direction égale à ascendant, point d'interrogation, comparaison, sinon, comparaison fois moins 1. On va retourner return. Fait que, ce que je fais ici, c'est que je vais retourner quelque chose. Fait que si c'est ascendant, je retourne ma comparaison que j'ai là, donc dans l'ordre qui est décidé. Sinon, je le multiplie par moins 1, je le rends négatif, comme ça, ça va inverser, ça va le rendre descendant, puis je retourne cette information-là dans ma fonction ici. Puis là, il me manque mon bind, parce que j'utilise un this à l'intérieur. Fait que normalement, si tout est beau, je devrais avoir un tri qui est fonctionnel. Fait que maintenant, je rafraîchis ma page, prix ascendant, prix descendant. Fait que comme ça. Puis si maintenant, je viens mettre d'autres boutons, ça va fonctionner aussi. Fait que si je dis non et non, puis direction ascendant par non et non. Fait que là, je pourrais dire par non ascendant, par non descendant, et ça fonctionne tout aussi bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on s'est fait une classe qui gère les filtres, mais qui ne gère pas les données. Elle gère son affichage sur la page. Elle a une fonction qu'on peut appeler qui serait publique qui permet de trier ça. On gère les événements sur notre élément comme tel. Puis c'est tout. Donc, si je voulais améliorer ça, je pourrais rendre ça privé. Je l'ai mis privé en bas. Puis ma fonction render, on n'a pas besoin de l'appeler depuis l'extérieur. Fait qu'elle non plus, elle aussi, je vais la rendre privée. Fait que mais ça reste pareil. Fait que maintenant, mon render, il me permet d'afficher mes petits boutons. Puis, dépendamment de ce sur quoi j'ai cliqué, je dispatche un événement. Fait que si j'utilise mon filtre dans différentes vues, je suis pas obligé ou dans différents autres éléments, je suis pas obligé de détecter quoi que ce soit. Voilà. Fait que c'est comme ça qu'on va faire notre tri dans notre liste, comme ça.